Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. Yuri Chassaing est économiste et député de Saint-Jérôme à l'Assemblée nationale indépendant. Monsieur Chassaing, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. D'abord, comment ça va? Relativement bien, compte tenu des circonstances, parce que c'est vrai que c'est très taxant émotivement. Êtes-vous soulagé? En fait, je commence d'abord par avoir comment dirais-je, la tristesse de quitter une famille, parce que c'est un petit peu ça, hein? C'est un caucus, c'est mes collègues que j'adore, que je voyais à la télévision pendant la période de questions, puis que j'avais envie de serrer dans mes bras, mais je me sens un devoir de prendre la parole, M. Dutrisac, puis c'est un petit peu ça qui fait que j'ai décidé de faire ce saut-là. Mais c'est plus qu'une chicane de famille, là. Votre lettre, aujourd'hui, là, c'est comme un désaveu complet de la CAQ, presque, je mets pas de mots dans votre bouche, là, mais presque une trahison de ce qu'on avait annoncé à l'origine puis ce qu'on a livré aux citoyens. C'est sévère, mais en même temps, c'est le premier ministre lui-même qui le dit, il veut qu'on soit jugé sur les résultats. On en fait des choses, on en fait beaucoup, on dépense beaucoup, on engage beaucoup, on crée des organismes, puis les résultats, ça bouge pas beaucoup. Fait que c'est un petit peu ça, moi, mon problème, c'est qu'à la fin, je pense qu'à la CAQ, on a des solutions à mettre en place, on a développé vraiment une plateforme, des mesures, une réflexion, puis là, on trouve que c'est difficile, puis le premier ministre me demande d'être patient, puis après 6 ans, écoutez, la patience commence à être un peu plus faible. Qu'est-ce qui s'est passé, M. Chassaing? À quel moment vous avez décidé ça suffit, je me retire, parce que c'est pas ce pourquoi je me suis engagé en politique? Je vais vous le dire, il y a comme une accumulation qui se produit avec le temps de plein de petites insatisfactions, de plein de petites décisions où on n'est pas à l'aise. Puis c'est normal, dans un parti politique, on se rallie aussi, là, on est une équipe, mais à un moment donné, il faut avoir le sentiment qu'il y a de l'ouverture pour un peu d'audace. Moi, je pense qu'on en a eu beaucoup dans le premier mandat, y compris en pandémie, quand on a dit on va former 10 000 préposés bénéficiaires, puis arrangez-vous parce qu'il faut que ça arrive. On a poussé la machine à sortir un peu de sa zone de confort. On a poussé le réseau d'éducation et le réseau de la santé. Je sens plus cette audace-là, et c'est ça que j'allais chercher, moi, hier soir, en allant rencontrer le premier ministre. Je voulais savoir s'il y avait encore cette espèce de front autour de la tête de faire les choses différemment puis de sortir du cadre. Oui, mais quand vous parlez de petites décisions, là, expliquez-nous, parce qu'on veut comprendre, là, quel genre de petites décisions qui vous ont amené à dire « c'est assez, je quitte la CAQ ». Un exemple bien senti, disons, là, quand on a adopté un budget de 11 milliards de déficit, c'est sûr que pour moi, c'est difficile. Là. On se comprend. Fait que moi, je regarde le budget, je me dis, Éric Girard, avec qui je m'entends très bien par ailleurs, a fait beaucoup de choix, puis des choix, c'est pas nécessairement toujours facile. Un crédit d'impôt, par exemple, pour le numérique et le multimédia qui a été réduit, puis mais en même temps, on va se le dire, il demeure un déficit. Alors, il dit, on va faire un examen des dépenses. Formidable. L'examen des dépenses, c'est parce qu'il faut faire des choix. On va pas couper paramétrique là, comme les libéraux. Mais faire des choix, ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on aimerait faire, mais qu'on n'a pas l'argent? Puis qu'est-ce qu'on fait plus maintenant? Et ça, c'est pas quelque chose que je sens qu'on est en train de faire. Là. Auriez-vous fait mieux si vous aviez été ministre des Finances? Mon Dieu que non. Alors, évidemment, il y a des circonstances. Moi, je pense que M. Girard est très bon. Et évidemment, quand on lui arrive à 3 semaines de boucler le budget en disant, finalement, dans les négociations, on a busté notre cadre, mais alors, pas à peu près, parce qu'on voulait obtenir de la flexibilité. Alors, la CAQ a trop donné lors du Front commun. Peut-être qu'ils ont réussi à obtenir une flexibilité inouïe. Je n'ai pas encore vu tout à fait les résultats. On va peut-être le voir avec la FIC si ça se conclut, mais honnêtement, on a bossé le cadre de négociation, pas à peu près. Puis, évidemment, M. Girard, à 3 semaines du budget, il ne peut pas se retourner sur un 17 non plus. Là. Il faut qu'il rentre des dépenses supplémentaires dans le budget. C'est assez terrible, mais moi, je me dis, cet engagement sacré de l'examen des dépenses, il est où, là? Parce qu'on
Mais je pensais à vous à un moment donné, M. Chassin, on s'est croisés à quelques reprises. Là. Vous êtes un économiste, centre-droite, là, la rigueur économique, je comprends ça. Là. Quand vous avez vu que votre gouvernement a donné en tout et partout, sauf erreur, 3,5 milliards en cartes cadeaux aux citoyens québécois, avez-vous steppé? Vous êtes-vous levé pour dire « ça n'a pas de maudit bon sens ». Je me suis levé pour applaudir, M. Dutrisac, pour une raison. Il y a bien quelqu'un qui mérite de recevoir cet argent-là, c'est le citoyen qui l'a payé. Puis moi, je trouve qu'on en paie énormément de taxes et d'impôts au Québec. Fait que si on peut leur redonner un peu, ben eux, ils vont savoir comment dépenser. Non, mais attendez, M. Chassin, attendez, là. Là, on vide les coffres du gouvernement pour donner des peanuts, des miettes. 500 $, ça change pas la vie de personne. Ça change la vie de personne. Quel salaire on fait. Ben non. Sur une année, sur 5 ans, sur 10 ans, 500 $, aujourd'hui, en plus imposable, ça veut rien dire. Alors, évidemment, sur 10 ans, vous avez raison. Là-dessus, je vais vous le donner. Mais sur une année où on tire le diable par la queue, où on voit qu'on n'est pas capable de régler le solde de notre carte de crédit, qu'on est en train de s'endetter, puis que les gros va augmenter. Sérieusement, c'est là où j'ai besoin du 500 $ parce que mes citoyens me le disent. Êtes-vous d'accord avec l'augmentation du 3 %? Du 5 % du 6 % C'est ça. Le plafonnement, c'est tout un débat sur l'énergie. Moi, j'ai bien hâte de le voir aller. Puis comme député indépendant, peut-être d'y participer, parce que là, je vais vous confier un grand secret, M. Dutrisac. Je me suis pas réveillé cette nuit pour écrire une plateforme électorale au grand complet. Non, je comprends. Mais en même temps, je vais avoir cette voix-là qui va pouvoir porter maintenant sur la place publique parce que c'est ça que je récupère. Mais je perds mon accès au caucus. C'est ça qui est triste. Avez-vous des alliés, d'autres élus à la CAQ qui vous ont parlé depuis en disant « Moi aussi, ça marche plus, là ». Ben oui, alors, on s'en parle en fait avant. On échange, puis on sait qu'on a certaines insatisfactions qui ne sont pas toutes les mêmes. Hein. Des fois, il y a des choses qui, moi, me plaisent, par exemple, les baisses d'impôts, que d'autres disent « Ah, ça m'inquiète un peu, etc. » Puis, en même temps, c'est ça un parti politique, mais c'est clair que, puis je pense que même M. Legault l'a reconnu, il y a des insatisfactions dans le caucus. On n'a pas l'impression de retrouver le programme puis l'agenda de la CAQ dans l'agenda du gouvernement. Ouais. Comment il a réagi, M. Legault? Est-ce qu'il a dit des gros mots? J'ai écouté son point de presse tout à l'heure. Non, mais quand vous l'avez rencontré hier soir, là? Non, il n'a pas dit de gros mots. Alors d'abord, parce que moi, j'ai été le convaincre de toutes mes forces. On avait une demi-heure. Après ça, j'ai été décanté, puis c'est là que j'ai pris ma décision, parce que jusqu'à la toute fin, j'ai espéré qu'on ait ce sursaut salutaire pour essayer de prendre une direction différente. Vous savez ce que tout le monde dit, hein, M. Chassin, là, vous sortez parce que vous n'avez pas eu de ministère, vous faites la baboune. Est-ce que le cabinet, c'est un club privé, c'est un regroupement de tinamis, puis vous n'avez jamais réussi à faire partie de ce groupe de tinamis? Alors, là-dessus, j'ai eu une conversation avec M. Legault, puis sans rentrer dans les détails, je pense que lui, il comprend tout à fait que c'est pas le cas, que moi, je me suis engagé en politique, non pas en demandant d'être ministre, mais en demandant qu'on ait le courage nécessaire de faire les changements qu'il fallait. Et ça, je l'ai réitéré au premier ministre hier soir, mais c'est l'histoire de ma vie. Là. À la limite, c'est peut-être l'avantage d'être un idéologue de droite assumé, c'est que je suis là pour servir des idées d'abord et avant tout, pas ma carrière. Puis je pense que c'est comme ça qu'il faut s'engager. Mais pourquoi vous ne restez pas d'abord? C'est pour les idées. Pourquoi vous ne restez pas au sein de la CAQ puis vous ne défendez pas vos idées? J'ai l'impression que ça passe pas à la CAQ. Alors, si je suis l'aiguillon un peu douloureux qui est de l'autre bord de la chambre puis qui les pousse à agir puis à retrouver l'agenda de la CAQ puis les solutions de la CAQ puis les mettre en place, tant mieux, c'est là que je vais faire mon travail. Mais vous savez bien que vous avez plus de pouvoir à l'intérieur qu'à l'extérieur? Je sais pas. En tout cas, on a adopté une loi Françoise David, c'est pas QS qui est au pouvoir. Je sais pas. Ouais, ça, c'est un exemple, M. Chassin. C'est un très bon exemple. Ouais. Moi, je pense qu'on montre que quand on est à l'extérieur, on a une parole qui influence aussi le gouvernement, puis je comprends pourquoi, mais quand on est à l'intérieur, il faut qu'il y ait de l'ouverture. Si on sent aucune ouverture, ça donne rien. Allez-vous, avant qu'on se quitte, M. Chassin, là, est-ce que vous allez, vous êtes indépendant jusqu'aux élections fédérales, puis vous présentez avec Pierre Poilievre?
Ben, j'ai pas l'intention de me présenter au fédéral. Moi, j'ai un engagement envers les citoyens de Saint-Jérôme qui m'ont confié un mandat que je trouve sacré, que je compte honorer parce que, mine de rien, porter leur parole avec passion puis avec enthousiasme, c'est quelque chose que j'adore faire. Donc, vous n'allez pas provoquer les élections partielles à 600 000 $ la craque? Non, moi, je veux terminer mon mandat, puis on verra pour 2026 rendu là, parce que là, c'est trop loin, écoutez, je sais pas comment je vais finir ma journée, donc on va commencer par ça. Est-ce qu'Éric Duhem vous a invité à souper? Il y a des tomahawks assez moelleux, paraît-il. Oui, ben alors, on se connaît, Éric et moi, mais M. Duhem ne m'a pas invité à souper. Arrêtez. On s'est parlé ce matin à mon initiative. Je l'ai appelé. Okay. Puis, essentiellement, je voulais lui expliquer moi-même et de vive voix, mais enfin au téléphone, pourquoi j'allais faire ce que j'allais faire et pourquoi je n'allais pas le rallier. Parce que, à la fin, c'est ça. C'est un respect pour mes électeurs qui n'ont pas voté. Majoritairement pour lui, mais pour la CAQ. Plus que pour Yuri Chassin, même. Mais je peux pas rester à la CAQ. OK, donc pas conservateur au fédéral, pas conservateur à Québec. Ça veut dire que vous finissez votre mandat puis vous retournez au privé. Ben, on verra bien rendu là, mais c'est pas conservateur ni d'un bord ni de l'autre, ni libéral, ni QSiste, ni péquiste. On s'entend. J'avais remarqué QSiste. Les QS ne m'ont pas approché. Les autres m'ont approché. Ils sont bien bêtes que vous leur avez fait. Oui. Ben oui, c'est quoi cette affaire-là? Bon, ben c'est un dialogue, je le respecte, même si on s'entend pas. Ouais. Mais c'est un divorce. Est-ce que, juste avant qu'on se quitte, là, est-ce qu'il y a des gens qui sont fâchés contre vous à la CAQ? Ben, c'est pas ceux-là qui m'ont envoyé des petits textos et tout ça, mais je pense qu'à la fin, je m'attends à ce que ça soit possible, qu'il y ait des gens qui comprennent pas ce que je fais, et en même temps, ils m'ont tous vu me battre en caucus, puis aller dans des rencontres, puis essayer de pousser, puis essayer de m'organiser. Fait que je pense que la plupart vont comprendre pourquoi je suis rendu là où je suis rendu aujourd'hui. Donc, vous avez frappé un mur, là. Il n'y a rien qui bouge à la CAQ. C'est devenu un autre vieux parti politique. Mais peut-être qu'ils vont se ressaisir. Alors, c'est ça. J'ai besoin que la CAQ se ressaisisse maintenant. Mais êtes-vous en train de me dire que c'est devenu un autre vieux parti politique? Ben, en tout cas, moi, je sens pas la même audace qu'on a eu durant le premier mandat, où on a mis au défi là, le réseau de la santé, le réseau de l'éducation. On a vraiment changé des trucs qui sont importants. Donc, la réponse est oui. On a pu aller plus loin, mais on avait de l'audace. M. Chassin, la réponse est oui. Ben, en fait, à coup sûr, on n'a pas la même audace. Donc, concluez ce que vous voudrez. Ben, c'est un autre vieux parti, si je comprends bien. Vous êtes déçu. En tout cas, je suis déçu du manque d'audace, oui, absolument. Yuri Chassin, économiste et député de Saint-Jérôme, indépendant à l'Assemblée nationale. Merci, bonne chance. Merci à vous, au revoir.